Nouvelle agression par arme à feu à Saint-Laurent. Cette fois-ci, les faits se sont produits à 12h50 hier au quartier Vampire, avenue Paul Castin, à 100 mètres du collège Paul Jean-Louis. Un homme a été blessé par balle en pleine rue. Il a d'abord été médicalisé sur place par le SMUR avant de décéder. La victime présentait un impact de balle au thorax. Il s'agit d'un Saint-Laurentin âgé de 19 ans. Peu après, les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un individu qui a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit avec notamment l'exploitation d'une vidéo des faits. Il s'agit de la deuxième agression par arme à feu dans ce secteur depuis un mois. La phase de présélection des BioBoss Awards 2023 s'est déroulée hier matin à l'Accordeur. Parmi les 7 candidates, 2 innovations d'entrepreneuses ont été retenues pour participer à la finale régionale qui se tiendra fin juin en Guadeloupe. Elles étaient 7 à concourir et 2 d'entre elles ont été sélectionnées pour participer à la finale régionale Antilles-Guyane. 2 lauréates seront ensuite envoyées en Hexagone pour participer à la finale nationale. BioBoss est un programme qui vise à mettre en avant des femmes entrepreneuses aux projets ambitieux. L'objectif est d'offrir la possibilité à ces femmes de développer leur réseau, de nourrir leurs réflexions, d'échanger avec des rôles modèles et de trouver un accompagnement des financements. Évalués par un jury, les projets doivent répondre aux conditions suivantes. L'entreprise doit être jeune, avoir moins de 5 ans, considérée comme innovante et être en capacité de s'exporter à l'échelle nationale, voire internationale. Sur la base de ces critères, les 2 entrepreneuses guyanaises retenues pour participer à la finale régionale qui se déroulera en Guyane sont Guylaine Constable, la brasserie de l'Ouest guyanais et Carole Amposta, Cutanex. De grands changements s'annoncent pour les demandeurs du RSA et de la prime d'activité. Dès 2025, la CAF pré-remplira les formulaires, annonce Bercy, rendant ainsi le processus plus simple pour les allocataires. Cette mesure inscrite dans le cadre du plan antifraude du ministère faisait déjà partie du projet de solidarité à la source, initialement prévu pour l'été 2024. Le projet de solidarité à la source a été initié par le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. Il visait initialement à automatiser l'attribution des aides sociales, y compris le RSA et la prime d'activité. L'idée était de lutter contre le non-recours aux aides sociales. La mesure de pré-remplissage des formulaires par la CAF était déjà dans les cartons, annoncée en octobre 2022. En effet, le gouvernement avait prévu de généraliser cette démarche pour 2024, mais il l'a décalée à 2025. Ces formulaires pré-remplis concerneront les salaires, pensions de retraite et allocations chômage, mais pas les revenus d'activité indépendante ou pensions alimentaires. Notez que l'envoi de ces formulaires ne sera pas automatique. Vous devrez en faire la demande auprès de la CAF. Les détails supplémentaires du projet Solidarité à la source seront à suivre dans les mois à venir. Après la suppression de la taxe d'habitation pour toutes les résidences principales, la taxe foncière est devenue stratégique pour les communes. Ces dernières touchent en effet la majorité des sommes collectées auprès des propriétaires et avec les coûts qui augmentent, les communes n'ont pas le choix. Elles vont augmenter la taxe foncière et la hausse sera plus que conséquente. Mercredi 31 mai 2023 sur Radio J, David Lisnard, maire de Cayenne et président de l'Association des maires de France, AMF, a prévenu les propriétaires. La taxe foncière va augmenter et toutes les communes seront concernées. Le prélèvement foncier, a-t-il expliqué, est réajusté du montant de l'inflation. Or, celle-ci affiche toujours plus de 5% sur un an en mai 2023. La hausse devrait donc tourner aux alentours de ce niveau. Or, la taxe foncière coûte déjà très cher, elle est estimée à 849 € en moyenne. Une hausse de 5% conduirait donc à une augmentation de plus de 40 €. Naturellement étant calculée en fonction du taux appliqué par la commune ainsi que de la taille du logement. L'affaire du contrôle technique des 2 roues touche à sa fin et le gouvernement aurait été le grand perdant de la bataille. Le Conseil d'État a rendu une décision qui lui impose de mettre en place le contrôle technique des 2 roues dès l'été 2023. La victoire par carreau revient de fait aux associations. Dans une décision rendue en référé le 1er juin 2023, le Conseil d'État n'aurait pas pu être plus clair. Il impose au gouvernement, je cite, de prendre l'arrêté d'application du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou
ou 3 roues et quadricycles à moteur dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. En bref, le contrôle technique des 2 roues devra être mis en place. L'exécutif a donc jusqu'au 1er août 2023 pour s'adapter à la législation, un échec pour Emmanuel Macron qui avait tenté de contourner la réglementation européenne. Cette dernière imposait aux pays membres un contrôle technique des 2 roues de plus de 125 cm3 dès janvier 2022. Et cette réglementation date. Elle a été décidée en 2014. Mais 9 ans plus tard, et surtout plus d'1 an après la date limite, la France n'a rien fait. Clément Beaune, ministre des Transports, a assuré que le gouvernement se pliera à la volonté du Conseil d'État. Calendrier et modalités du contrôle technique des 2 roues seront connus dans les prochains jours, a-t-il affirmé par communiqué. Le vendredi 26 mai, le 5e conseil du fleuve Oyapock s'est tenu à Saint-Georges. Des représentants de la France et du Brésil ont pu échanger sur le développement de la zone transfrontalière. Ce conseil n'avait pas eu lieu depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. Une trentaine de représentants de la société civile des 2 pays frontaliers ont pu participer au débat. Cette structure a été créée le 14 décembre 2012 avec pour objectif de rapprocher les 2 frontières à travers la coopération transfrontalière Saint-Georges de l'Oyapock, Wanari, Camopi et Oyapock au Brésil. C'est officiel, la Chambre des représentants des États-Unis franchit une étape cruciale pour prévenir le risque d'un défaut de paiement du pays. Un vote historique vient d'avoir lieu, ouvrant la voie à une augmentation du plafond de la dette américaine. C'est une première. Jamais une telle initiative n'avait été réalisée, plaçant ainsi les citoyens américains en priorité selon la Maison-Blanche. Et voilà un scénario, les 2 partis politiques majeurs du pays, les démocrates et les républicains, réussissent à s'entendre sur un sujet aussi sensible. Le président Joe Biden le qualifie de pas essentiel en avant, tandis que Kevin McCarthy, le leader républicain de la Chambre, déclare que ce vote montre l'engagement envers le peuple américain. C'est un jeu politique où personne n'obtient tout ce qu'il veut, des compromis ont été trouvés. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain samedi sur Radio Mayuri Campus.